Bon, et vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai attendu d'avoir 50 ans pour monter sur scène et créer un one-man show. Ben, je vais vous l'expliquer. C'est à cause de mon manque de bol en amour. Voilà, à force de déception, un jour je me suis demandé si ça venait pas de moi quand même. Alors je suis allé acheter un bouquin pour essayer de vous comprendre, mesdames. Hein. Enfin, quand je dis un bouquin, c'est un pavé que j'ai acheté. Et ouais, il y en a des choses. Hein. Je suis allé quand même directement à la table des matières hein, pour gagner du temps. Et là j'ai vu femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Et là j'ai eu une révélation. Voilà, j'allais écrire un one-man show, j'allais vous faire rire et peut-être enfin réussir là où j'avais toujours échoué. Hein. Séduire une femme. Voilà. Alors ensuite il a fallu trouver un titre à mon spectacle. Et j'ai trouvé Titi fait son show latin. Alors latin parce que je suis d'origine italienne et j'en suis fier. Titi parce que ça fait plus italien que Thierry Roudine. Hein, d'accord. Alors ça c'est le surnom que me donnent mes potes. Alors bon, si j'avais pris le surnom que me donnent mes copines, ça aurait fait un peu prétentieux. Le trépied fait son show latin. Non. Je vais te dire, moi avec Teddy Riner, j'ai pas que les initiales en commun. Hein. Marie c'est du lourd. Marie c'est le petit nom que je lui ai donné. Ça c'est pas mon côté trépied, c'est mon côté trépieux. Parce que je trouve que la Vierge Marie ça sonne bien. Mais bon, ça suffit pas d'être équipé comme ça. Hein, je vous le dis parce que je vous ai dit, j'ai pas eu de bol en amour. Déjà adolescent, un problème de taille. Croyez-moi, c'est bien malheureux à 16 ans d'être pas plus grand que ça, pas plus épais que ça. Et mon surnom à l'époque c'était l'étalon italien. Alors l'étalon italien, les talons n'ont rien à voir avec Marie. Hein. Les talons italiens tout simplement parce que pour me grandir un petit peu, je faisais venir des chaussures d'Italie, des chaussures à talons. Donc c'était l'étalon italien. Bon, forcément vous allez comprendre que moi mes premières expériences, je les ai faites toutes seules. Voilà. 5 contre 1 comme on dit. Ouais, tout le monde l'a fait, hein, personne, tout le monde l'a fait ça. Qui ne l'a pas fait dans sa vie au moins une fois, mesdames, hein? Bon, je vous l'accorde, c'était pas une vie de rêve. Bon, moi ce que je faisais, je rêvais ma vie. Je mettais un film X, je prenais une bouteille de Perrier, je faisais ma petite affaire, et puis une fois que c'était fini, j'ouvrais mon Perrier et je disais, après les femmes, le champagne. Bon, par contre, au bahut, j'en branlais pas une. Alors je vais vous dire rapidement, je suis rentré dans la vie active. Non mais oh, tu vas te taire. Je suis rentré dans la vie active et avec mon premier salaire, j'ai connu ma première femme. Comme je ne faisais pas la joie des filles, je suis allé voir les filles de joie. Voilà. Alors la première, j'ai choisi une femme qui me rassure, une femme qui était, qui ressemblait à ma mère. Et pas de bol, choper des morpions. Ouais. Moi j'avais trop honte pour aller à la pharmacie. Alors ce que j'ai fait, je suis allé à Jardiland, j'ai acheté une bombe pour tuer les cafards. Ça marchait. Hein. Et je vais même vous dire mieux, ça devait faire désherbant parce que j'ai eu une épilation totale définitive. Une fois j'y ai cru. Une fois. Nathalie. J'ai fait une rencontre électrique. C'était une époque où j'étais revenu à mes premières amours, hein, ma main droite, elle était pleine d'ampoules. Alors, un après-midi, je suis allé prendre le jus au café du coin, puis là j'ai croisé le regard de Nathalie. Franchement, elle n'était pas laide. Elle m'a allumé, je l'ai branché, je vais vous faire un café. Je lui ai dit c'est pas grand-chose, elle m'a dit c'est l'attention qui compte. Alors après, je l'ai invitée chez moi. Elle m'a suivi. On est arrivé, j'ai mis un slow de Stevie Wonder, et on a dansé. Elle m'a dit que j'étais bon conducteur. Alors là, je me suis fait entreprenant. Et là, c'est mon travail cadet. Quelle intensité ce soir, je vous dis. Là, je me suis senti devenir homme, vraiment. Hein. Et là, j'ai été survolté. Alors, je l'ai prise par la main. Elle n'a opposé aucune résistance. Hein. Je l'ai amenée dans ma chambre. Et là, comme face à un compteur électrique en panne, je l'ai démonté. Ouais. Par contre, une fois qu'on a eu terminé, elle m'a dit faut que je te mette au courant. Je suis déjà prise. J'ai pété les plombs là. Bref, pas de bol. Hein. Alors ensuite, j'ai voulu vivre avec mon temps. Je suis allé sur Internet. Alors j'ai d'abord essayé les réseaux sociaux. On m'a dit, tu verras, sur les réseaux sociaux, il y a des femmes bi. Alors je confirme, il y a des femmes bipolaires. Ça c'est clair. Que des cas sociaux sur les réseaux sociaux. Alors je suis allé sur un site de rencontre, en espérant rencontrer l'âme sœur et pas tomber sur un hameçon. Et là,
Premier jour où je m'inscris, hein, Rita qui me répond, pardon. Rita, pas de photo, par contre 1m60, 50 kg, les yeux verts. Alors elle avait fait une faute à verre, elle a oublié le T. Mais bon, je me suis dit on peut pas être bon en tout. Hein. Regardez, moi je suis pas bon en géographie, moi. Il y avait marqué origine slave. Là, moi la Slavie sur une carte, je vous la situe pas. Alors on se donne rendez-vous, le jour J arrive. Ding dong. Oh putain Rita, oh, tout était vrai. 1m60, 50 kg, les yeux verts, il n'y avait pas de faute à verre. Elle avait un œil vers la droite, un œil vers la gauche, comme ça. Un Pokémon, c'était. Croyez-moi, un Pokémon. Oh. Bon, en même temps, le site où je l'avais rencontré, c'était Mythique, Mythoc. Et Rita, bon, elle était Mitsuko, mi-temps. Bon, comme j'ai du savoir-vivre, j'allais l'accueillir, hein. Mais j'allais pas la faire palpiter la culotte, ça je vous dis. Je dis bon ben, je dis bonjour, hein. Rita, comment, la bise? On va pas brûler les étapes, hein, pas au premier rendez-vous quand même, non, non, non. Installe-toi, je lui offre un verre, je dis whisky, bière, pastis. Elle me demande un whisky, bière, pastis. Je lui sers ce qu'elle me demande, je m'en sers un parce que je suis nature un petit peu curieuse, moi. Là je lui demande comment ça se boit, elle me dit cul sec, et là elle me dit santé. Et dans ma tête je me suis dit ouais, santé, ouais, comme tes yeux verts. Hop, on boit ça cul sec. Tout d'un coup, elle s'est mise à parler. Et moi, de mon côté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait comme une réaction chimique. Je me suis transformé. Je suis passé de Stéphane Bern à Joe Star. Et à un moment, elle se met à me parler de ce truc. Hein, je pense à un concept qui a été inventé par les moches pour pouvoir baiser. Hein. Elle me parle de la beauté intérieure. C'est quoi ce truc, la beauté intérieure? Enfin, non, mais vraiment. Moi, jamais j'ai attrapé une fille en boîte ou ailleurs en me disant toi, t'as une beauté intérieure. Ah, non, jamais. Alors, elle me tend la perche, donc je la saisis. J'écoute, Rita, ça tombe bien que tu me parles de beauté intérieure. Ben, je n'en ai pas. Je tenais à te le dire, je n'en ai pas du tout. Elle me dit, mais pourquoi ça? Je dis, parce que je suis quelqu'un de sincère. Elle me dit, mais c'est une qualité. Je dis, alors, écoute, Rita, si c'est une qualité, ben, je vais être sincère. Tu vois? Si tu veux que ce beau voyage sentimental et sexuel dont tu rêves, et je te souhaite de l'accomplir, hein, si tu veux que ça soit une réussite, eh ben fais-le seul. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, ben Rita, c'est juste que je suis sincère, et puis parce que tu es infâme. Alors là, elle s'est levée. Elle m'a dit, d'abord, on ne dit pas infâme, on dit une femme. Le moment de partir, elle me dit salaud. Je dis, oh Rita, on ne dit pas salaud, on dit salaud. Merci. Alors voyez-vous, c'est après cette dernière expérience que j'ai décidé d'acheter ce bouquin et que j'ai écrit ce spectacle. Alors vous allez me dire, Titi, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, et l'autre moitié? Eh ben vivement l'autre moitié. Merci.